Il y a eu ce rapport selon lequel Washington aurait contacté l'Iran au sujet de la possibilité d'effectuer quelques frappes symboliques. En gros, nous allons simplement lancer quelques missiles sur vous pour pouvoir dire que nous avons tenu le régime pour responsable, et ainsi de suite. Et ensuite, vous pourriez tirer quelques missiles en retour, et on en resterait là. Je ne sais pas si vous avez vu ces rapports, ou si vous pouvez confirmer s'ils sont exacts, ou si vous avez entendu quelque chose du côté iranien. Mais comment l'Iran réagirait-il à cela? Parce que, comme nous en avons déjà parlé, il pourrait être dangereux de laisser la dissuasion s'affaiblir encore davantage, de banaliser le fait que de temps en temps, on puisse simplement larguer des bombes sur la capitale iranienne. Oui, c'est quelque chose que les Américains ont proposé aux Iraniens, que nous mènerions une frappe symbolique et que vous pourriez en mener une aussi. Et les Iraniens ont refusé. Ils ont répondu aux Américains que même une frappe symbolique serait accueillie avec une riposte totale. La raison est double. Premièrement, même une frappe symbolique est un acte de guerre. Mais plus important encore, les Iraniens comprennent que si les États-Unis sont autorisés à mener une frappe limitée, cela ne ferait qu'ouvrir la porte à de futures frappes. Ainsi, 4 mois plus tard, une opération sous faux drapeau pourrait être menée quelque part en Europe, quelque part en Amérique du Nord, quelque part dans notre région. Le Mossad va tuer quelques personnes, je ne sais pas, des Israéliens ou quelque chose comme ça, puis ils accuseront l'Iran. Ensuite, il y aura davantage de menaces contre le pays et plus d'attaques. Ou bien ils organiseront d'autres émeutes ou engageront des gens pour semer le chaos dans une ville en Iran. Et une fois encore, Trump interviendra pour sauver le peuple iranien en assassinant des Iraniens. C'est quelque chose que les Iraniens disent ne pas pouvoir tolérer. Donc cela doit cesser maintenant. Si les États-Unis attaquent, que ce soit symboliquement ou par une offensive majeure, les Iraniens vont lancer une riposte totale et elle visera bien sûr les bases américaines. Ce sera dirigé vers la marine américaine, bien sûr, mais aussi vers tous les intérêts américains dans la région. Et cela peut signifier de nombreuses choses non militaires. Cela signifie que des milliers de milliards de dollars d'actifs seront pris pour cible. Et bien sûr, les Iraniens ont déjà évoqué la fermeture du détroit d'Ormuz, ce qui est très facile à faire. Ce n'est pas seulement le détroit lui-même qui peut être bloqué. Ils peuvent couler les navires qui le traversent. Ils disposent de milliers de missiles anti-navires basés dans le golfe Persique, capables de tout détruire dans la région. Ils peuvent détruire les ports. Ils peuvent détruire les installations pétrolières et gazières. Ils peuvent détruire les oléoducs. Et ils peuvent faire de même en dehors du détroit d'Ormuz, dans l'océan Indien. Donc s'il y a une guerre, je pense que le commerce du pétrole et du gaz en Asie de l'Ouest, à travers l'Asie de l'Ouest et le Caucase, prendra fin. Cela entraînera un effondrement économique mondial. Les actifs américains dans la région seront bien sûr pris pour cible. Et ces entités, ces petits pays arabes qui accueillent des bases américaines, lesquelles sont, à l'heure actuelle, utilisées pour planifier des actions contre l'Iran, seront complices. Je ne pense pas que ces régimes arabes tiendront plus de quelques heures ou quelques jours, ou au maximum quelques semaines. Ces minuscules entités, dont certaines comptent une population de détenteurs de passeports allant de quelques centaines de milliers à 1 million de personnes, voient leurs travailleurs étrangers dépasser les citoyens dans une proportion de 5 ou 10 pour 1. La plupart de ces travailleurs étrangers sont des hommes adultes. Donc, s'il y a du chaos, je pense que les régimes s'effondreront et cela changera durablement la carte de la région. D'après ce que je comprends, il serait insensé que Trump attaque l'Iran. Mais Trump est entouré de partisans d'Israël avant tout.
Le Congrès et le Sénat sont contrôlés par ces partisans d'Israël. J'ai vu des documents qui nous donnent un très petit aperçu de la laide réalité de la classe dirigeante. Donc, même si c'est insensé, il est tout à fait plausible qu'une attaque puisse avoir lieu. Eh bien, je suis content que vous ayez mentionné le commerce du pétrole, car à Washington, en ce moment, ils sont un peu grisés par leur propre arrogance après ce qu'ils appellent l'enlèvement réussi du président vénézuélien. Ils veulent en quelque sorte, eh bien, vous l'avez entendu à plusieurs reprises de différentes personnes, profiter de ce succès, si l'on peut dire, et l'appliquer à l'Iran. Certains politiciens sont même allés jusqu'à dire que l'Iran devrait en prendre note, que cela arriverait ensuite aux ayatollahs. C'est le genre de rhétorique qu'on entend. Cela n'a pas beaucoup de sens. Personne n'ira par exemple enlever le président iranien. Donc au fond, tout cela ne tient pas debout. Cela dit, l'un des instruments utilisés contre le Venezuela et qui pourrait être utilisé contre l'Iran serait la piraterie. En fait, il y a seulement 2 jours, nous avons vu le Wall Street Journal et d'autres publier un article affirmant que les États-Unis envisagent de saisir des pétroliers iraniens. En substance, cela signifie s'emparer de leur pétrole. Donc oui, c'est la même politique de piraterie, désormais appliquée à l'Iran. Je suppose qu'une partie du succès au Venezuela vient du fait qu'ils ne font pas vraiment grand-chose à ce sujet. Ils se contentent de ne pas réagir, car toute autre action déclencherait une réaction américaine plus importante. Comment cela pourrait-il s'appliquer à l'Iran? Comment voyez-vous l'Iran réagir si les Américains commencent à saisir leurs pétroliers en haute mer? Eh bien, tout d'abord, je pense qu'il est important de garder à l'esprit que si les États-Unis et l'Iran entrent en conflit, le Venezuela disposera d'une grande marge de manœuvre, et il n'est pas certain qu'il continuerait à exporter du pétrole dans ces circonstances. Même si la quantité de pétrole qu'ils exportent est limitée, les Vénézuéliens pourraient très bien cesser complètement leurs exportations afin d'accroître la pression sur les États-Unis et de les forcer à reculer face au peuple vénézuélien. Nous entretenons donc de bonnes relations. Il existe une excellente relation entre Caracas et Téhéran, et je ne pense pas que l'histoire du Venezuela soit terminée. Il faut attendre et voir comment les choses évolueront dans les semaines et les mois à venir. Mais en ce qui concerne l'Iran, nous avons déjà vu ce scénario auparavant, lorsque les Américains et leurs alliés se sont livrés à des actes de piraterie en haute mer et ont saisi des pétroliers iraniens. Ce que les Iraniens ont fait, c'est commencer à saisir des pétroliers appartenant à des pays occidentaux, des navires transportant du pétrole destinés à la fois aux marchés occidentaux et non occidentaux. Cela se passe dans la région du Golfe Persique, où il ne manque pas de navires liés aux États-Unis ou à leurs alliés. Je pense qu'il serait imprudent pour les États-Unis d'essayer d'arrêter quelques pétroliers iraniens, car les Iraniens pourraient, en retour, immobiliser un nombre comparable de pétroliers occidentaux pour chaque pétrolier iranien, hypothétiquement bien sûr. Je ne pense pas que cela fonctionnerait. Cela ne ferait qu'accroître la nervosité du marché pétrolier et nuirait à la fois à l'économie mondiale et à l'économie américaine, à un moment où cette dernière est déjà en difficulté. Je ne vois donc pas là une option viable qui apporterait quoi que ce soit de positif aux États-Unis. Et vous savez, quelqu'un m'a demandé à propos du fait que l'Iran lui-même a besoin de pétrole pour l'exportation, ce qui est vrai. Mais en raison de décennies de sanctions et de pression maximale, la dépendance de l'Iran vis-à-vis des exportations est bien moindre que celle d'autres pays, bien moindre que celle des autres dans la région. Ainsi, les pays qui sont dans le camp américain et qui accueillent des bases américaines sont bien plus vulnérables que l'Iran.
L'Iran peut facilement leur résister à tous. Donc, encore une fois, ce seraient les Américains qui se tireraient une balle dans le pied s'ils s'engageaient sur la voie de la guerre, de la piraterie ou de quoi que ce soit de ce genre. Et un autre point que j'aimerais mentionner avant d'oublier, c'est que ce ne sera pas une guerre entre l'Iran et les États-Unis seulement. Ce sera une guerre régionale. Les alliés de l'Iran en Irak sont très puissants. Nous savons que l'Iran a formé les forces de mobilisation populaire pour vaincre l'État islamique en Irak. Ils prendront part à la guerre. Et ils ont déjà montré, il y a quelques semaines, des images d'une de leurs bases de missiles souterraines. Donc vous avez un pays comme l'Irak avec plus de 45 millions d'habitants, où des forces puissantes se rangeront du côté de l'Iran. Et nous avons vu que les alliés de l'Iran ont remporté les élections en Irak il y a seulement quelques semaines. Le Yémen se prépare également à la guerre. Ainsi, deux pays très puissants et influents combattront aux côtés de l'Iran. Bien sûr, il y a aussi le Hezbollah et d'autres encore. Et alors, qui sont les alliés des Américains? Bahreïn, avec une population de quoi? Le Qatar, avec une population de quoi? 400 000, 300 000? Les Émirats, avec une population de 1,4 million? Il est impossible que les Américains puissent gérer une telle guerre. Et en plus de cela, un sujet dont les Américains ne parlent pas, ce sont les capacités balistiques de l'Iran, celles que nous avons vues utilisées avec tant de succès contre le régime israélien. Ces missiles à longue portée ne représentent en réalité qu'une très petite partie de la puissance militaire iranienne. La plupart des capacités de l'Iran ne sont pas dirigées vers la Palestine ou la Méditerranée, mais vers le Golfe Persique. Des missiles à courte et moyenne portée, ainsi que des drones capables de détruire facilement tout ce qui se trouve dans ou autour du Golfe. Pourquoi l'Iran a-t-il construit autant de bases souterraines équipées de ces missiles à courte et moyenne portée? Parce qu'après le 11 septembre, les États-Unis ont envahi l'Irak et l'Afghanistan, encerclant ainsi l'Iran. Et l'Iran a été qualifié de faisant partie de l'axe du mal. Et Bush comme Obama n'ont cessé de répéter que toutes les options étaient sur la table. L'Iran se prépare donc à une guerre avec les États-Unis. Israël n'a jamais été une véritable menace pour l'Iran. Il peut tuer, mais il ne peut pas gagner. Il est trop petit, trop faible et trop dépendant de l'Occident pour représenter une menace réelle. La véritable menace, ce sont les États-Unis. L'Iran se prépare donc à une guerre avec les États-Unis depuis très longtemps. La véritable puissance de feu est concentrée sur l'océan Indien, le détroit d'Ormuz et le golfe Persique. Et si l'on additionne tout cela, plus les alliés régionaux de l'Iran, le tableau n'aura rien de réjouissant. It won't look pretty.